En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. L'épisode du serpent dans le désert fait référence à la longue marche du peuple d'Israël à travers le Sinaï avant d'atteindre la terre promise, ce qui est aujourd'hui Israël. Ils avaient quitté l'Égypte, ils avaient fui, mais ils ne sont pas allés directement par le chemin le plus court, par la route de Gaza. Mais Moïse, inspiré par le Seigneur, les a conduits pendant de nombreuses années à travers ce désert vraiment dur. Il y a une zone, je me souviens avoir vu une émission à la télévision qui est pleine de serpents. C'est impressionnant. Ils ont dû passer par cette zone et beaucoup d'entre eux ont été mordus par des serpents. Mordus et morts. Ils crièrent au Seigneur pour demander de l'aide et en se plaignant, et Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, de le mettre sur un poteau et que tous ceux qui seraient piqués, mordus par le serpent, et qui regarderaient le serpent de bronze, seraient immunisés contre le poison. Ils seraient guéris. Jésus fait référence à cela, à ce passage bien connu de tous les Israélites. Il y fait référence à cela, mais il fait référence à sa croix à venir, parce qu'au moment où il parle, naturellement, cette heure n'est pas encore venue. Pourquoi en le voyant crucifié, sommes-nous sauvés de la morsure du serpent, qui est le péché, qui est le diable? Pourquoi? Quand je serai élevé en haut, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand nous le voyons crucifié, quand nous réalisons le prix qu'il a payé pour nous, lorsque nous contemplons dans les merveilleuses images qu'il représente, ou avec notre imagination, les terribles blessures qui lui ont été infligées avant qu'il ne monte sur la croix et même sur la croix. Lorsque nous entendons ces derniers mots sur la croix, les 7 derniers mots, et que nous les méditons, notre cœur est fortement touché. Nous nous sentons attirés par lui, et c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée est la croix. C'est par la croix que nous arrivons à la foi. Par la résurrection, qui est la conséquence de la croix, nous certifions notre foi. La croix nous attire. La résurrection scelle ce qui a été initié par la contemplation de la croix. La croix nous attire. La résurrection certifie et culmine le chemin de la foi. Nous croyons en l'amour de Dieu parce que nous voyons le Christ crucifié. Nous sommes sûrs que le Christ a vaincu parce que nous le voyons ressuscité. Et ceci est vrai pour nous. Cela devrait être plus que suffisant, mais c'est également vrai pour les autres. Quand les gens autour de toi, parfois dans ta propre maison, te disent que l'Église, les prêtres, qu'ils ne vont pas à la messe parce qu'ils ne croient pas aux prêtres, dis-leur, regarde la croix, regarde celui qui a été crucifié. Nous ne suivons pas les prêtres, nous suivons Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le début, le fondement et la fin de notre foi. Le Christ est notre Rédempteur. Ce sont les plaies du Christ. C'est la souffrance du Christ par amour pour nous qui nous a guéris. C'est la résurrection du Christ qui nous assure qu'il y a une vie éternelle. Ne regarde pas les œuvres des hommes, qui sont des hommes comme toi. Ne regarde pas les œuvres des hommes, regarde les œuvres de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, quand le pape sera élevé en haut, quand il sera crucifié, il attirera tous les hommes à lui, ou quand tel évêque, pas même quand tel saint ou tel autre, quand je serai élevé d'en haut, car lui seul est le parfait, lui seul est le Fils de Dieu descendu du ciel, lui seul est le Rédempteur. Lorsque nous le voyons, je le répète, crucifié, alors notre foi commence, et elle commence par des actions de grâce. Merci Seigneur, je crois en toi Seigneur, et cette foi qui a commencé lorsque nous avons vu son amour souffrant, culmine, atteint sa plénitude lorsque nous confessons qu'il est Dieu parce que nous l'avons vu ressusciter. Aidons les autres à rencontrer le Christ en les invitant à contempler le mystère rédempteur de la croix. Qu'il en soit ainsi.